Shalom, shalom à tous. J'espère que c'est la pleine forme pour chacun d'entre vous. Encore aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous servir. Cette semaine ou la semaine dernière, je ne m'en souviens plus, j'ai eu à discuter avec un serviteur de Dieu qui me disait que c'est pas possible que les enfants de Dieu se retrouvent encore avec des problèmes de démons, qui se retrouvent avec des problèmes de ce genre, et que une fois qu'on est en Christ, on est une nouvelle création. Nous connaissons ce verset. Quand on est enfant de Dieu, on est une nouvelle créature. Oui, mais ça, ce n'est qu'une partie de la parole de Dieu. Et j'expliquais justement à ce pasteur, je lui disais, écoute, c'est bien Paul qui dit dans 1 Corinthiens, il parlait aux chrétiens et il disait, lorsque vous recevez un autre esprit, vous le supportez fort bien. Lorsque vous recevez un autre esprit, esprit avec E minuscule, de quel esprit Paul parlait-il? Ce n'est certainement pas le Saint-Esprit. Paul ne parlait pas du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez un autre esprit, vous le supportez bien. Un autre esprit, un enfant de Dieu peut se retrouver avec des problèmes spirituels graves, des problèmes démoniaques. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas enseignés pour être dans le combat spirituel, ne sont pas enseignés pour prier comme il le faut. Si on ne prie pas comme il se doit, j'ai déjà fait mon témoignage, j'ai failli mourir parce que autour de moi, personne ne croyait qu'un chrétien puisse avoir des démons. Les réalités des chrétiens, c'est quoi? Quand il y a des cauchemars, quand il y a des blocages à gauche, à droite, comment expliquer cela à des chrétiens quand ce n'est pas la volonté de Dieu, quand ce n'est pas Dieu qui veut que nous passions par ces étapes-là? Comment expliquer à un enfant de Dieu qu'il se retrouve d'être célibataire à 60 ans? Comment expliquer à un enfant de Dieu qu'il n'a pas le fruit des entrailles 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans après le mariage? Comment expliquer ça? Et c'est ce que je disais à ce pasteur. Si beaucoup de personnes m'appellent, comment donc je vais leur expliquer? Est-ce que je dois leur dire, voilà, oui, vous manquez de foi, oui, vous êtes une nouvelle création, ceux qui m'appellent parce qu'ils sont bloqués au niveau du travail? Mais une fois compris, on voit l'exaucement de Dieu. Si les enfants de Dieu se livraient davantage à des moments de combat spirituel, à des moments où ils se tiennent face à leurs ennemis, on verrait davantage de percées dans beaucoup de domaines de vie de chrétiens, beaucoup de percées. Mais beaucoup ne sont pas enseignés comme il se doit. Le résultat, c'est quoi? Des blocages, la stérilité physique, stérilité financière, spirituelle, stérilité matérielle, des blocages à n'en plus finir, des morts prématurées. Non, un chrétien peut avoir ce genre de problème. Et nous devons nous lever dans le combat spirituel également. Paul nous a donné des armes. Il nous demande de combattre, de prendre les armes et nous lever contre les forces de l'enfer. Les armes sont citées dans Éphésiens 6. Prenez en tout temps le bouclier de la foi. Toutes ces armes sont citées dans Éphésiens 6 et nous devons les utiliser. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit les coalitions. Les coalitions font en sorte, les coalitions diaboliques bien sûr, font en sorte que beaucoup de problèmes dans les vies des enfants de Dieu se répètent. Des problèmes ressurgissent, des problèmes reviennent. Les coalitions. Quand vous lisez la parole de Dieu, on dit que le naturel vient avant le spirituel. Israël était combattu par des forces des ténèbres, n'est-ce pas? Parfois,
ces rois-là se coalisaient. Ils venaient parfois 2 rois, 3 rois se concertaient, disaient, bon, écoute, toi viens m'aider dans mon combat face à l'ennemi, face à l'adversaire. Toi viens m'aider dans ce combat-là face à Israël, viens m'aider. Ils se mettaient ensemble pour combattre Israël. Abraham, quand il s'est levé contre des rois, c'était pas un seul roi. Plusieurs rois coalisés pour combattre Abraham. Moïse a vu la même chose. Plusieurs rois coalisés. Contre Israël, on entend parfois, c'était quoi? Les Ammonites et les Moabites qui se concertaient, qui venaient ensemble. Ils se mettaient d'accord parce qu'ils avaient un ennemi commun. Les enfants de Dieu, notamment ceux qui sont mariés, s'occupent seulement de leur côté. Quand ils prient, oui Seigneur, écoute, délivre-moi des esprits venant du côté de mon père, du côté de ma mère. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas complet. Nous oublions que quand on est marié, on est un avec le conjoint. Et parce qu'on est un avec le conjoint, les forces des ténèbres de l'autre côté ont droit de regard sur notre vie. Parce que nous sommes un avec l'autre. Ils vont montrer ce droit-là pour dire, voilà, j'ai le droit sur elle parce qu'elle est un avec celui qui est avec moi. Vous voyez un peu? Si votre mari, par exemple, vient d'un background avec des esprits des eaux, un background où il y a eu de l'idolâtrie, où les gens ont fait toutes sortes de pactes avec les esprits des eaux et tout. Ces esprits des eaux peuvent vous attaquer, vous allez vous retrouver, vous femmes mariées, avec peut-être des maris spirituels, vous allez penser que ça vient de votre côté, pensez que ça vient de vos parents, alors que c'est l'esprit des eaux de la belle famille qui vous attaque. Les coalitions dans le monde spirituel font en sorte que les problèmes des chrétiens se perpétuent, que certains problèmes ne finissent pas, parce que vous ne priez pas comme il faut. Les prières sont incomplètes, vous regardez un seul côté, alors que ces puissances-là viennent de l'autre côté. Je connais un monsieur qui, dans sa famille, déjà il y avait une malédiction, il n'y croyait pas. Pour lui, il est chrétien, il est une nouvelle création, donc ces choses ne peuvent pas lui arriver et tout. Pourtant, son père, une fois marié, ce n'est que 7 ans après qu'il a pu donner naissance à ce frère. Le grand-père, pareil, ce n'est qu'après des années de mariage qu'il a pu donner naissance à son papa. Donc vous voyez, sur 3 générations déjà, il y avait ça. Que dès qu'on se marie, pas d'enfant. Ce n'est que des années après le mariage que cela se produit. Il s'est marié et pourtant des frères lui disaient que il faut que tu regardes également ce côté-là et tout. Pour lui, c'était non, un chrétien ne peut pas avoir ce genre de problème. Ces malédictions sont finies, c'est fini. Il ne priait pas comme il fallait. La femme également à la maison pleurait juste, se lamentait, murmurait. Ah Seigneur, tu m'as oublié. Ah Seigneur, ça fait tant d'années de mariage, je suis là et tout. Mais elle-même n'avait pas étudié sa belle famille, n'avait pas pris la peine de voir que, tiens, dans ma belle famille, voilà le problème qui est perdu. Donc, il faut que je règle cela. Non. Ce n'est que quand le Seigneur a donc fait la révélation, qu'ils ont fait le nécessaire et ils ont pu avoir leur enfant. Entre-temps, j'oublie un épisode très important. C'était quoi? Ce frère a chuté avec une dame. Il a fallu un seul contact. Cette dame-là est tombée enceinte. Donc, une relation extra-conjugale a porté du fruit.
alors que sa femme à la maison était stérile depuis 7 ans. Vous voyez des malédictions. Pourtant un chrétien engagé. Pourtant un chrétien qui marchait selon le Seigneur. Comment expliquer cela? Pour lui, c'était non, Dieu me demande de patienter, je vais patienter. Non. Si Dieu ne t'a pas dit de patienter, ne va pas au-delà. Ne va pas au-delà. Ne sois pas paresseux dans la prière et dis non, Dieu me demande de patienter, Dieu me dit d'attendre. Non. Quand il y a l'horloge biologique qui avance, quand Dieu a dit dès qu'on se met ensemble, c'est pour se multiplier, nous devons regarder les deux côtés pour ceux qui sont mariés. Si vous connaissez des personnes mariées, vous pouvez leur partager cette vidéo. Ça va les aider à pouvoir prier comme il se doit. Beaucoup de prières sont incomplètes. Une autre sœur priait pour le fruit des entrailles. Elle se mettait seulement, Seigneur, oh ma vie, Seigneur ma vie, Seigneur ma vie. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a dit, oui, c'est bien de venir devant moi avec ta vie. Mais quand est-ce que tu vas venir me présenter également la vie de ton mari? Il a aussi une histoire. Il a aussi une histoire. Ces ancêtres-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est moi qu'ils adoraient? Est-ce que ces ancêtres, c'est avec moi qu'ils marchaient? Mon mari a également une histoire. Donc, elle a commencé donc à prier en même temps pour sa famille, en même temps la famille du mari. Prier afin que le Seigneur débloque. Et cela s'est fait. Beaucoup de prières sont incomplètes. Beaucoup de problèmes ressurgissent parce qu'on regarde un seul côté. Ah Seigneur, je prie que tu débloques cette situation parce que dans ma famille, il y a ça, ça, ça. Mais as-tu pris la peine de regarder également de l'autre côté? La famille de ton mari ou de ta femme, regarde de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont les alliances qui ont été tissées. Quelle alliance ton conjoint a tissée peut-être avant de se donner au Seigneur? Donc, quelle alliance il était avant de te connaître? Est-ce que tu as pris la peine de chercher? Un autre couple souffrait toujours par rapport au fruit des entrailles qui n'arrivait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Seigneur a révélé? Que le mari qui accusait pourtant la femme d'être stérile voulait même déjà la faire sortir de la maison. Mais c'est ce mari qui, dans sa vie avant le Seigneur, s'était uni à une prostituée et avait refusé de payer son argent après l'acte. Qu'est-ce qui s'est passé? La prostituée a donc pris sa semence qu'elle a menée chez des féticheurs. Ça a suivi le gars, même après sa nouvelle naissance, après son mariage, ça l'a suivi. Il avait le Seigneur. Il voulait bien un enfant. Mais cette histoire était là. Voilà, ta semence a été amenée chez un féticheur. Tu as ouvert la porte parce que tu n'as pas donné ce qu'il fallait à cette dame. Elle a amené ta semence chez le féticheur. Donc toi, tu penses à la maison que c'est ta femme qui est le problème, alors que c'est toi le problème. Mais si ce prophète n'était pas venu, n'avait pas parlé, il se serait séparé de sa femme, pensant que c'est elle le problème, quand c'était lui le problème. Vous voyez, quand on est enfant de Dieu, marié, il faut penser à prier pour les deux. Seigneur, je te présente mon mari. Seigneur, ma femme. Seigneur, révèle. Que les couples apprennent à prier ensemble. Que les couples apprennent à combattre les principautés, les pouvoirs des familles ensemble. Parce que si dans le monde spirituel, ils peuvent s'entendre, ils peuvent se coaliser pour empêcher les enfants de Dieu d'avoir n'importe quelle bénédiction. Ça, c'est possible. Ils peuvent le faire, ils peuvent se coaliser dans le monde spirituel pour empêcher les enfants de Dieu de prospérer, empêcher les enfants de Dieu d'accomplir les plans de Dieu sur terre. On doit regarder quelles sont les malédictions de ce côté, quelles sont les malédictions de mon côté.
Et par rapport à cela, je prie. Et il y a des personnes qui arrivent dans le Seigneur. Certains problèmes sont réglés d'emblée. Pour d'autres, il faut combattre pour avoir. Et le combat spirituel est nécessaire pour pouvoir sortir de certaines situations. Que Dieu vous bénisse et à une très prochaine vidéo.